Pression vers la diversification des réserves monétaires mondiales. Les pressions en faveur de la diversification des réserves monétaires mondiales se sont intensifiées après 2008, ont escaladé après 2022 et continuent de s'accélérer, comme l'a illustré le récent sommet des BRICS à Kazan, en Russie. Au cours des 15 dernières années, les BRICS se sont rapidement imposés comme un front géoéconomique du Sud global. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont participé à leur premier sommet en tant que membres à Kazan. L'Arabie saoudite a été invitée à rejoindre les BRICS. Ensemble, les membres de ce bloc couvrent près d'un tiers de la surface terrestre mondiale et regroupent près de la moitié de la population mondiale. En septembre, la Turquie a officiellement déposé sa candidature pour rejoindre le groupe. De nombreux pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS ou ont déjà soumis leur demande d'adhésion, notamment en Afrique, 18 pays, en Asie de l'Est et du Sud-Est, 11, en Amérique, 7, au Moyen-Orient et en Asie centrale, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, ainsi qu'en Europe, 4, soit près de 50 nations au total. Risques liés au dollar américain. Une grande partie du commerce mondial est encore facturée et réglée en dollars américains, de nombreuses banques situées en dehors des États-Unis offrent néanmoins des dépôts en dollars, de nombreuses entreprises non américaines empruntent en dollars. Et les banques centrales détiennent une part importante de leurs réserves en actifs libellés en dollars. L'hypothèse dominante est que, à l'instar du diamant, le dollar américain est éternel. Pourtant, aucune monnaie de réserve dominante n'a jamais eu une durée de vie illimitée. C'est précisément l'augmentation de l'instrumentalisation du dollar comme levier coercitif, sa position dominante dans les transactions commerciales, la dépendance des entreprises et institutions financières non américaines, et sa prépondérance dans les réserves des banques centrales qui inquiètent de plus en plus non seulement le Sud global, mais aussi certaines grandes économies occidentales. Les sceptiques rappellent que le déclin du dollar a été annoncé à plusieurs reprises sans se concrétiser. Pourquoi en serait-il autrement cette fois ? Mais la question n'est pas de savoir si le dollar doit disparaître. L'objectif est plutôt d'encourager une diversification monétaire. La plupart des économies des BRICS continuent de s'appuyer sur le dollar américain, tandis que celles qui ont été sanctionnées par les États-Unis et leurs alliés ont considérablement réduit leurs réserves en dollars, optant souvent pour l'or à la place. L'instrumentalisation du dollar américain. Lorsque le dollar est utilisé comme arme de la politique étrangère des États-Unis sous prétexte d'une légitimité internationale, mais sans réel consensus mondial, cela met en péril la facturation et le règlement des échanges commerciaux, les entreprises étrangères, les institutions financières et les réserves des banques centrales. Pire encore, cette instrumentalisation contribue à des atrocités en cours, comme dans la bande de Gaza, où les actions d'Israël s'appuient sur le soutien financier et militaire américain, tout en rendant le reste du monde y compris les nations qui dénoncent fermement ces guerres de destruction complices malgré lui. Les signes annonciateurs sont évidents. Depuis la création des BRICS en juillet 2009, la valeur de l'or a été multipliée par 3, passant de 953 à près de 2740 $ l'once. Cette hausse coïncide avec l'échec de la reprise économique mondiale, la montée des guerres commerciales depuis 2017/2018 et les conflits et crises qui ont suivi. Érosion du dollar. Historiquement, la diversification des monnaies de réserve n'est pas une idée nouvelle. En 1944, John Maynard Keynes avait plaidé pour une monnaie supranationale, le Bancor, du français Bancor, lors des négociations de Bretton Woods. Mais les États-Unis avaient rejeté cette proposition, préférant remplacer la livre sterling par le dollar en tant que principale monnaie de réserve mondiale. Keynes avait mis en garde contre la volatilité et l'incertitude qui résulteraient de cette domination du dollar, notamment après la reconstruction de l'Europe et d'autres grandes économies. Cette instabilité s'est concrétisée en 1971 lorsque le président Nixon a mis fin unilatéralement à la convertibilité du dollar en or. Dès lors, la perception de la valeur a remplacé la valeur réelle. Ce bouleversement a déclenché une série de chocs économiques mondiaux. Avec les crises pétrolières successives, les prix du pétrole ont été multipliés par 4, entraînant une inflation galopante, une stagflation, plus tard, une forte hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, accompagnée d'une militarisation accrue. Sur le plan géopolitique, les États-Unis s'appuient sur les grandes économies occidentales et le Japon, mais la dynamique économique mondiale est bien différente. Le monopole du dollar a contribué à la formation de bulles financières successives,
dans les années 1980, au début des années 1990, au début des années 2000, et enfin lors de la crise de 2008. Au plus fort de la grande récession, le gouverneur de la Banque centrale de Chine, Wu Xiaochuan, a relancé l'idée d'une réforme du système monétaire international. Des promesses ont alors été faites à Bruxelles, Washington et Tokyo, mais elles sont restées largement lettre morte. Les responsables économiques des administrations américaines cherchent naturellement à préserver les avantages du dollar au détriment d'alternatives viables, une posture qui sert leurs intérêts économiques et géopolitiques. De la même manière, les Britanniques ont vanté les mérites de la livre sterling jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais cette primauté a pris fin avec l'effondrement de l'économie britannique après 1945. Malheureusement, les États-Unis suivent aujourd'hui une trajectoire similaire, accentuée par un endettement record, en particulier sous les administrations Trump et Biden. Les avantages de la diversification. Comment les BRIC contribuent-ils à cette diversification ? Grâce à leur flexibilité organisationnelle, le bloc permet des initiatives unilatérales, bilatérales et multilatérales. Ces efforts vont des réformes graduelles aux mesures plus indépendantes, portées par les membres fondateurs, Brésil, Russie, Inde, Chine, les nouveaux membres et les partenaires qui partagent la vision des BRIC et envisagent une adhésion. Ainsi, les BRIC développent des institutions et infrastructures alternatives comme la Nouvelle Banque de Développement, NBD, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, AIIB, l'initiative Belt and Road, et explorent de nouveaux arrangements monétaires. La montée en puissance de grandes économies émergentes et fortement peuplées favorise les effets de réseau et retombées positives, des dynamiques essentielles pour bâtir une infrastructure financière globale alternative. L'objectif n'est pas d'éliminer le dollar, comme l'affirment certains détracteurs occidentaux des BRIC. Contrairement aux idées reçues, les BRIC ne cherchent pas à subvertir l'ordre international, mais plutôt à diversifier et rééquilibrer le système monétaire mondial, à l'instar d'un gestionnaire de portefeuille cherchant à diversifier ses actifs. Les arrangements monétaires mondiaux ne doivent pas refléter uniquement les intérêts des États-Unis, qui ne représentent que 4,2% de la population mondiale, mais plutôt tenir compte des réalités d'une économie multipolaire, où la croissance est désormais tirée par les grandes économies émergentes.